Bon, bah, je suis dans la salle d'attente chez le médecin, je regarde un peu sur mon appli ce qui se passe sur le marché. Ou alors, je suis à un déjeuner de famille qui dure un peu, je m'ennuie, je regarde un peu sur mon appli ce qui se passe sur mon ordi. Parce que ça aussi, au-delà de perturber l'équilibre, donc comme tu disais, équilibre professionnel, équilibre familial, ça va venir aussi perturber le trading. C'est-à-dire que finalement, on va sortir de l'exécution vraiment systématique du plan de trading qu'on a déterminé, puisque normalement on se lance pas comme ça à l'aveugle. On a testé plusieurs stratégies, on a testé plusieurs marchés, on a quand même une méthode systématique avec laquelle on va investir et on va essayer justement de se détacher des émotions. Le problème, c'est que quand on est justement sur du trading, qui est un petit peu du trading d'ennui, du trading d'occupation, bah on va pas forcément attendre le signal. Parce qu'en fait, on a tellement envie d'investir, on a tellement envie d'aller sur le marché, que finalement, on quitte cette rationalité. Et déjà, rien que de pouvoir en parler, ça permet parfois de remettre un petit peu les choses à leur place. L'overtrading, tu l'as évoqué, on va élargir au côté émotionnel. Le trading, c'est une activité particulière, tu l'as dit, puisqu'il y a un côté investissement, donc rapport à l'argent, gain, perte, et tout ça, ça peut impacter plus ou moins fortement le côté émotionnel. On a fait toute une interview dédiée à la psychologie du trader, qui est intéressante. Mais du coup, est-ce que tu aurais des trucs, des astuces ou des idées pour limiter ça? Le trading millénaire à rude épreuve, ça a forcément une conséquence sur l'humeur et après sur la vie de famille, j'ai envie de te dire, même au travail ou même amical. On est en position, on est hyper stressé, on va pas être, par exemple, concentré sur sa réunion. On va penser à autre chose. Ou pareil, si on est avec ses enfants ou je ne sais quoi. Donc tu as totalement raison de le mentionner. Comment faire pour éviter ça? Encore une fois, ça va être une question, j'ai envie de dire, de recul. Il faut se rendre compte déjà de ce qui se passe et encore une fois, il faut mettre en place des garde-fous. Donc ça va être de limiter le temps, on disait les limites d'app, ça peut être aussi tout simplement sur son ordinateur de se mettre une alarme pour se rappeler qu'à telle heure on arrête. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne énormément et j'ai beaucoup de clients qui l'ont fait et ça a changé, mais vraiment de façon énorme la donne, c'est de se noter les choses et de les afficher sur l'écran. On les écrit à la main, donc il y a un côté déjà un peu engagement moral envers soi-même, et on l'affiche. C'est-à-dire que c'est vraiment ce à quoi j'ai décidé de me tenir, et je l'ai là affiché sous les yeux. Donc ça fonctionne très bien avec son plan de trading, quand on fait du trading manuel. J'entre en position pour telle raison, je ne prends que tel risque, je mets le stop ici, ma limite là, ça fonctionne. Et pareil, en se disant, je traite de telle heure à telle heure, j'évite tel moment de la journée. Voilà, ça peut être aussi savoir se limiter au moment des annonces, parce qu'il y a des gens qui aiment un peu ce marché hyper excité, avec beaucoup de volatilité, mais parfois, ça ne nous réussit pas. Donc il faut savoir aussi se limiter sur ce moment-là. Une fois que l'algorithme est mis en place, effectivement, gain de temps notable, on évite les biais comportementaux, et là, effectivement, c'est une excellente solution. Le trading très court terme, il est difficile déjà parce que on va prendre des positions assez grosses, profiter de petites variations, et en plus, il est dur, comme tu le disais, psychologiquement, que le long terme. Mais étonnamment, pour les investisseurs qui se lancent, ça paraît plus facile, ouais. À tort. Mais c'est vrai que ça paraît plus facile. Souvent, moi, ce qu'on m'évoque comme raison pourquoi ça paraît plus facile, c'est oui, mais je vais mal dormir la nuit si je sais que je suis en position, etc. Et ça, c'est une raison, mais qui est vraiment mentionnée hyper souvent. Et à partir du moment où la position est pensée, qu'on accepte le risque, qu'on met un stop, une limite, en soi, les dés sont lancés. Donc, on peut finalement se reposer sur ses deux oreilles. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place justement les garde-fous dont on parlait. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant, ce que tu dis. Ne pas oublier que, comme on le disait tout à l'heure, en plus, ce trading court terme est celui qui prend le plus de temps. Donc, si on est en recherche d'équilibre vie de famille, d'équilibre vie pro et vie d'investisseur, on pourrait dire, effectivement, ça peut être une solution d'aller sur du plus long terme. Et le fait d'aller sur du plus long terme n'empêche pas de temps en temps de se dire voilà, pendant ce laps de temps, je fais du plus court terme. On a aussi beaucoup de personnes qui font les deux.